Est-ce que j'ai déjà changé le monde? Est-ce que j'ai déjà permis une certaine évolution? Un petit peu quand même. Je vais vous montrer. Là, regardez. Alors ça, c'est un endroit où je me parquais régulièrement à une époque. Et regardez ce qu'il y a ici. Vous voyez? Maintenant, la police a mis interdiction de se parquer. Vous voyez comme je fais changer les choses? Alors, je dis pas que l'évolution va toujours dans le bon sens. Évidemment, la plupart des règles sont créées juste pour nous emmerder, quoi. Il suffit que tu t'amuses un petit peu, les autorités vont tout faire pour que tu t'amuses pas, que tu t'amuses plus. Ok, 4 francs 50 pour chaque tranche de pizza. Peut-être même 4 francs 70. Hein. Ah, c'est joli, hein? C'est une jolie photo, ça. 5 francs 70 pour cette petite bouteille de jus d'orange fait maison. Alors oui, c'est fait maison, d'accord, mais c'est quand même du foutage de gueule. Alors oui, il faut prendre en compte le fait que les oranges ont dû être cueillies, pressées, épluchées, ouvertes. Dans ce cas-là, il faudrait payer les mamans aussi. Hein. Les mamans font leur boulot 24 heures sur 24, personne les paye. Hein. Alors oui, on donne un peu d'allocation par-ci, un peu d'indemnité par-là, mais... Quoi, qu'est-ce que tu dis? Celles qui ont décidé de... Ouais, mais t'es con, toi. Tu serais pas là, hein, si t'avais pas une maman. Mais ça aurait pas été plus mal, d'ailleurs. Hein. Non, mais pourquoi c'est aussi cher? Hein? Est-ce que les oranges sont meilleures qu'il y a 30 ans en arrière? Non. Quand je me fais moi-même un jus d'orange, il est presque meilleur que ce que je viens de boire. Là. Moi, j'ai toujours ma petite brosse à dents de poche, au cas où, on sait jamais. Hein. Très bonnes les pizzas, d'ailleurs. Hein. Évidemment, pendant que je fais le con en faisant ma vidéo, elles avaient un peu refroidi, ça va de soi. Tout à l'heure, en conduisant pour venir ici, j'ai vu un panneau, c'était marqué « Ne dites pas du mal les uns des autres, signez la Bible ». Ils auraient pu au moins signer Bibo la Bible, hein, ça aurait sonné un peu mieux quand même. Et puis, je suis pas sûr que les chrétiens aient vraiment compris ce message. Hein. Rien que quand t'es musulman, ils te disent que t'iras pas au paradis, donc c'est super bien parti pour pas se juger les uns les autres. Pourtant, ils ont le culot de te dire qu'il y aura le jugement dernier, puis que Dieu va te juger comme si t'es forcément quelqu'un de mauvais, et eux des personnes très bien, aimantes, et chaleureuses, accueillantes. L'autre jour, j'étais avec une amie, et puis elle a sorti le mot « vrai Suisse ». Et je me suis rendu compte qu'on n'a pas tous une même vision des vrais Suisses. Je lui ai demandé « c'est quoi pour toi un vrai Suisse ?» Elle m'a dit « c'est quelqu'un d'accueillant ». Ah bon? Quand je suis arrivé en Suisse il y a une quarantaine d'années, je me souviens que dès que tu rentrais dans un bistrot, les gens se taisaient et personne ne parlait le temps que tu ailles t'asseoir et c'est que là que les conversations continuaient. Je me souviens que ma grand-mère maternelle qui habitait en Angleterre et qui était venue nous visiter avait demandé c'est normal que les gens ils nous regardent tous comme ça? Et je constate que dans le village dans lequel j'habite actuellement, ces choses-là n'ont pas beaucoup évolué. Hein. Quand tu rentres dans un bistrot, il y a tout le monde qui te regarde. Alors, il y a regardez. Hein. Évidemment, quand tu entends un petit bruit, t'es attiré, quoi. C'est comme quand quelqu'un arrive en retard à l'église, justement. T'as tendance à te retourner pour le regarder, mais c'est presque plus pour le maudire et dire, toi, t'iras en enfer. Hein. Avec les musulmans et tous ceux qui sont pas comme nous, hein. Les homosexuels, les marginaux. Vous vous souvenez, il y a 2-3 vidéos en arrière, je vous avais parlé de IMO. IMO, il y a encore des gens qui utilisent IMO? Comment ils prononcent les Anglais? IMO? Alors j'ai la réponse à cette question. En fait, c'est IMO. Ils prononcent IMO. Et du coup, je me posais la question, est-ce qu'un groupe qui s'appellerait les Homosexuals aurait du succès? On parle aussi de la mode emo. Est-ce qu'un groupe qui s'appellerait les Homosexuals, ça fonctionnerait aujourd'hui ou pas? Ou est-ce que la bien-pensance va encore nous emmerder? Quand tu penses que dans les années 70, les groupes punk avaient toutes sortes de noms totalement provocateurs. Oui, eux aussi seraient rejetés par l'Église. D'ailleurs, il y a des notes qui étaient interdites par l'Église. Et beaucoup de groupes de punk et de hard rock ont utilisé énormément ces notes-là. Il y avait un groupe qui s'appelait les Slits, les Fentes, il y avait The Stranglers, les Étrangleurs, il y avait Penetration, il y avait les Damnés. C'est marrant parce que le groupe qui a rendu le punk connu, c'est les Sex Pistols, alors que c'est pas le nom le plus provocateur. Oui, il y a le nom sexe dedans, mais c'est les organes sexuels des plantes, des fleurs.
The Clash, le choc, ça c'était vachement bien vu. C'est parfait justement pour le groupe qui justement a mis le mouvement punk à gauche. Oui, c'est eux qui l'ont rendu anti-violent, anti-raciste, anti-fasciste. Et j'adore ce t-shirt, c'est un de mes préférés. Voilà, tout ça pour dire qu'il y avait un groupe qui s'appelait The Homosexuals justement dans ces années-là. Et que c'est marrant parce que j'arrive pas à me positionner par rapport à ça. C'était un nom provocateur, mais en même temps, comment dire? Je vois pas du tout ça comme un truc qui rabaisse les homosexuels. Au contraire, ça les met un peu en avant, mais tout en sachant que ça dérange. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Une fois de plus, je trouve qu'il y a beaucoup de subtilité là-dedans. Et mettre en avant groupe de personnes qui sont mal vues justement par les personnes de l'Église, n'est-ce pas ça le véritable ouverture d'esprit? N'est-ce pas ça le véritable respect? La véritable façon de justement pas dire du mal de gens qui sont mal vus. Bon, j'ai l'impression que plus j'essaie d'expliquer, plus ça devient tordu et incompréhensible. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'attends vos commentaires si vous en avez. À bientôt! C'est gentiment devenu des raretés, mais ça reste des perles. Ça dépend quel genre de musique vous écoutez, mais c'est un connaisseur qui vous parle quand même.